Marciano fanfic en français. Abonnez-vous à la chaîne. Nouvelle théorie fanfic. Fanfic Naruto, épouse-moi Kushina. Chapitre 51, Yugo Fusion. Kamui mange Ki Sharingan. La voix de Yuzuki était comme un jugement, rendant le visage déjà pâle de Minato encore plus pâle. Yuzuki Kamizuki. Toi. Minato le fusilla du regard, le cœur rempli de mille haines, mais il ne pouvait rien y faire. Minato Sensei. Le village nous vengera, c'est sûr. Absolument. Le visage de Kakashi était empreint de détermination, ne montrant aucun signe de peur, même face à la mort. Ou plutôt. Pour Kakashi, la mort peut être une forme de libération. Avant de mourir, il y a quelque chose chez toi qui m'intéresse beaucoup, dit Yuzuki en regardant le garçon aux cheveux blancs devant lui. Quelque chose en moi? Kakashi leva soudainement la tête, ses pupilles se contractant, tu veux mon Sharingan? Le visage de Yuzuki affichait toujours un sourire. Ce garçon avait l'esprit vif, il comprenait immédiatement ce qu'il voulait. Yuzuki Kamizuki. Toi, démon. Diable de l'enfer. Minato savait que le Sharingan de Kakashi était le dernier cadeau d'Obito avant sa mort. Maintenant, même ce dernier lien, le briserait-il? Yuzuki agita la main et donna une claque du revers de la main. Giflé. Le bruit aigu d'une gifle retentit immédiatement et Minato, affaibli, tomba inconscient. Ding. Kakashi attaquait furieux. Félicitations à l'animateur pour avoir obtenu 20 000 points de méchant. Yuzuki regarda Minato inconscient et dit, enfin le silence. Ensuite, il tendit sa main droite, la déplaçant lentement vers l'œil droit du jeune Kakashi. Ce Sharingan. C'est celui d'Obito. Tu ferais mieux de l'avoir. Yuzuki Kamizuki. Kakashi le regarda avec colère. Les 3 Sharingans de Tomo, sous une telle pression mentale, ont soudainement commencé à se transformer en mange-Ki Sharingan. Oh. Yuzuki s'intéressa immédiatement à lui, mais le mouvement de sa main ne s'arrêta pas. Sa main droite s'approcha fermement de l'œil droit de Kakashi. Mais à ce moment-là, un étrange vortex spatial apparut soudainement dans le globe oculaire de Kakashi. Kamui, hein? Yuzuki plissa légèrement les yeux. La seconde suivante, il sortit sans hésiter le Sharingan. Au même moment, le corps de Kakashi disparut avec le vortex spatial. Yuzuki regarda calmement le globe oculaire Sharingan couvert de sang dans sa paume droite. C'était Obito Uchiha tout à l'heure. De toute évidence, au moment où il arrachait le globe oculaire, quelqu'un a activé passivement le Sharingan dans l'œil de Kakashi. Cette personne ne peut être qu'Obito Uchiha. Les yeux de Yuzuki se transformèrent progressivement en un mange-Ki Sharingan à 9 branches. Yugo, fusion. Par la suite, il a parfaitement fusionné le Kamui mange-Ki dans son propre corps, exploitant l'immense pouvoir de la fusion des règles. Bientôt, il maîtrisa les capacités de Kamui, y compris l'intangibilité, et débloqua sa propre dimension alternative. Yugo, fusion. Selon les règles, tout élément d'une autre personne peut être fusionné, kekkei-jankai, physique, techniques élémentaires, ninjutsu, sanjutsu, et bien plus encore, peuvent être intégrés à son propre corps. Et complètement transformé en partie du pouvoir lui-même. C'est tout simplement irrationnel. La capacité du Kamui mange-Ki est vraiment utile, songea Yuzuki. Cette compétence était vraiment écrasante, mais maintenant il la maîtrisait. Quant à Kakashi, le ninja copieur, qui avait perdu son Sharingan, il ne représentait plus aucune menace. Il n'était plus à craindre. Tout. À ce moment-là, Minato se réveilla soudainement de son état d'inconscience, toussant violemment. Ouvrant les yeux, il ne vit que Yuzuki, seul, debout. Ne pas voir son élève lui fit mal au cœur. Kakashi. Où est Kakashi? Ah, ce garçon. Yuzuki regarda les éclats de glace sur le sol et sourit, n'est-il pas déjà transformé en éclat? Après avoir dit cela, il ignora Minato tremblant et partit calmement. Ding. Minato Namikaze est profondément en colère et culpabilise. Félicitations à l'animateur pour avoir obtenu 200 000 points de méchant. De toute évidence, Minato croyait que le démon de glace avait tué Kakashi, et il n'avait aucun doute à ce sujet. La mort d'un disciple vaut en réalité 200 000 points, observa Yuzuki avec malice. On dirait que ce bonhomme jaune a encore un potentiel inexploité. Mais ne soyez pas pressés, allez-y doucement. Tout comme la laine de Kushina. Il faut le retirer lentement. Chapitre 52, rassembler une légion de ninjas. Écrasons Konoha. À la frontière entre le pays de l'eau et le pays du feu, un vortex spatial s'ouvrit progressivement. Une silhouette, entièrement enveloppée de noir, émergea lentement, tenant dans ses bras un jeune homme aux cheveux argentés. Konoha, quelle pitié! La voix d'Obito était froide. Sous son masque rayé se cachait un œil Sharingan vide. Sous la pression mentale intense que Kakashi avait subie plus tôt, le Kamui mange-Ki Sharingan fut activé, se connectant à son espace Kamui. Sinon, même avec Kamui, Obito n'aurait pas pu sauver Kakashi des griffes de Izuku. Il est intervenu au dernier moment, mais c'est tout ce qu'il a pu faire. Après avoir placé Kakashi inconscient sur un chemin fréquemment patrouillé par les gardes frontières de Konoha, il tourna son attention vers des questions plus urgentes, regardant vers Kirigakure. Il se souvenait encore d'il y a plus d'1 an, lorsqu'il avait failli tomber entre les mains de ce jeune homme nommé Izuki Kamizuki. Kamui.
Obito est devenu intangible, disparaissant sans laisser de traces. Actuellement, l'organisation Akatsuki prenait progressivement forme, et il devait la superviser personnellement. Kirigakure, à l'intérieur du siège de l'Ambu. Au rapport, capitaine Izuku. Nous avons intercepté l'escouade en but de Shizui Uchiha à l'entrée de Kiri. Il y avait 6 personnes au total, en plus de Shizui Uchiha. Nous avons tué tous les ninjas restants, rapporta Fubuki Suikazan. Alors il s'est échappé, dit Izuku en se pinçant l'arête du nez. Oui. Dès qu'il a réalisé que ses actions étaient exposées, il a choisi de fuir. Il n'a pas choisi de nous combattre. Fubuki toussa légèrement et ajouta à voix basse. Il n'y avait rien à faire. Si Shizui était déterminé à s'échapper, il ne pouvait rien faire. Izuku hocha la tête, c'était vrai. De tous les Kiri, à part lui, capable d'intercepter le type à body flicker, les autres ninjas auraient du mal. Transmettez mes ordres immédiatement. Rassemblez une force de combat de 2000 Chunin et Jonin. Puis envoyez 1000 Jonin d'élite de l'Ambu Kiri. Soit 3000 personnes. Rassemblez-les avant demain matin. Les négociations de paix de Konoha n'étaient cette fois qu'une reddition trompeuse, une reddition préméditée, qui plus est. Nous, de Kiri, devons également faire savoir à Konoha le prix à payer pour oser nous tromper. Dès que les préparatifs seront terminés demain matin, venez m'avertir. Écrasons-les. Une lueur froide jaillit dans les yeux de Izuku, faisant frissonner Fubuki. Oui, capitaine Izuku. Il accepta immédiatement l'ordre et partit immédiatement se mobiliser. Izuku prit une inspiration apaisante, tournant lentement son regard vers la porte à côté de lui. Derrière la porte, Kushina avait entendu tout ce qui venait de se passer. Après avoir entendu son plan pour écraser Konoha, elle s'inquiéta immédiatement. Avec un clic, la porte s'ouvrit. Kushina fut surprise. Voyant Izuku debout dans l'embrasure de la porte, son expression se transforma aussitôt en panique et elle recula rapidement. Il fit un pas rapide, arriva devant elle et lui attrapa directement les joues. Il faut le dire, la sensation était agréable. Ensuite, vous verrez Konoha en proie au chaos. Je leur montrerai les conséquences d'une trahison envers mon village. Mais pour l'instant, j'accepterai une petite rétribution de votre part. Je suis sincèrement curieux, que se passerait-il si le courant électrique du collier d'esclave ne cessait jamais? Son sourire la fit immédiatement trembler. Dans cet état, elle ne pouvait même pas tenir 5 minutes, et encore moins 10. Cet homme, c'était un diable. Un diable de l'enfer. Photo. Izuku claqua des doigts et le collier d'esclave libéra immédiatement un courant électrique, commençant à fonctionner. Ah! Le corps de Kushina fut immédiatement envahi par une sensation électrique, engourdissante et douloureuse. Elle commença même à bégayer en parlant. Izuku. Tais-toi, arrête ça tout de suite. Ah! Ding! Kushina Uzumaki est maintenant gênée et en colère. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu 20 000 points de méchant. Gagner des points de méchant était primordial. Sinon, où les échangerait-il contre ses potions d'amélioration physique? Après tout, pour demain, Izuku prévoyait de préparer 10 000 portions de potions de récupération de chakra et d'endurance. Pour une équipe de 3000 personnes, à raison de 4 bouteilles par personne, il en faudrait 12 000 portions. Pour lui, c'était un énorme gaspillage de points de méchant. Chapitre 53, le clan Kaguya se prépare à tester ses lames. L'excitation incessante de Mei. Un bataillon de combat de 3000 hommes s'était rassemblé après une nuit d'intense mobilisation. Finalement, à l'aube, ils étaient au complet. L'Ambu s'est rassemblé sur la place de Pierre Bleue, une vaste mer de ninja Kiri prêts au combat. Tous les visages étaient remplis d'une excitation bouillonnante, et une atmosphère de frénésie et d'intention meurtrière enveloppait la place. Même l'air environnant était glacial. Au premier plan, Izuku regarda la grande troupe de 3000 personnes et parla fort. Hier, Konoha voulait négocier la paix avec nous, mais ce n'était qu'une tactique médiocre. Maintenant, nous avons contrecarré leur plan. Mais nous, Kiri, ne pouvons pas avaler cette insulte. Cette fois, ninjas participants, n'ayez qu'un seul objectif. Sur le champ de bataille, si vous croisez des ninjas de Konoha, tuez en un si vous en rencontrez un. Tuez en 2 si vous en rencontrez 2. Cette fois, nous n'avons qu'un seul objectif, détruire Konoha. Dès qu'il eut fini de parler, tous les ninjas Kiri rassemblés sur la place en pierre bleue en contrebas commencèrent à lever les bras et à crier. Écrasez Konoha! Écrasez Konoha! Izuku a remis les potions de récupération de chakra et d'endurance qu'il avait échangées à Mangetsu Suzuki et à d'autres. Sortir! Il a crié fort et le moral des troupes a grimpé en flèche. Au même moment, au dernier étage du bâtiment de l'Ambu, près d'une fenêtre dans un coin. Kushina, épuisée, s'accrochait à peine au rebord de la fenêtre. Elle vit les ninjas en contrebas, déjà rassemblés et marchant majestueusement vers le pays du feu. Elle ne put que se mordre la lèvre, impuissante. En voyant tout cela se dérouler sous ses yeux, elle était encore impuissante. Ce n'était pas qu'elle n'avait pas pensé à libérer le sceau de Kyuubi en elle. Mais si elle faisait ça, elle mourrait aussi. De plus, Kushina avait encore quelqu'un à qui elle tenait. Minato souffrait toujours dans le donjon. Izuku lui a dit que tant qu'elle se comportait bien, il pouvait s'assurer que Minato ne mourrait pas. Ne pas mourir signifiait qu'il y avait encore de l'espoir. Avec de l'espoir, elle ne pouvait pas mourir. Kushina se débattait aussi intérieurement.
Elle avait enduré l'humiliation jusqu'à présent. Avec un peu plus de persévérance, elle était convaincue que Konoha viendrait à nouveau à leur secours, elle et Minato. Après tout, elle était le Jinchuriki de 9 queues. C'était son seul espoir à ce moment-là. À la périphérie de Kirigakure, l'armée ninja forte de 3000 hommes s'est divisée en 3 groupes, chacun suivant son chemin désigné. Mangetsu Suzuki et Kiza Moshigaki menaient une équipe d'1 millier de combattants. Fuguki Suikazan et Jina Akebino commandaient un autre millier de combattants. Les 7 épéistes ninjas de la brume restants menaient le dernier millier. Quant à Izuku, il dirigeait un petit groupe, avec Mei dans l'escouade. À cet instant, elle s'accrocha à son bras, ses gestes de séduction ne cessant de se multiplier. À la gauche de Izuku se trouvait Kimimaro, vêtu d'un kimono blanc. Après un entraînement intensif et l'utilisation des potions de récupération qu'il avait acquises, la maladie cachée de Kimimaro a complètement disparu. De plus, son Kekkei s'était complètement intégré à son corps. Le Shikotsumiaku avait complètement fusionné. Restait à voir jusqu'à quel point il parviendrait à le maîtriser. Izuku attendait cela avec impatience. Les 3000 ninjas Kiri étaient indéniablement la force principale de cette guerre. De son côté, il prévoyait de faire venir 200 membres du clan Kaguya, prêts à former un fer de lance sur le champ de bataille. Il était également impatient d'observer comment le clan Kaguya, célèbre pour être des fanatiques de combat, s'en sortirait au combat. Prévenez le clan Kaguya. Rassemblez 200 de leurs ninjas d'élite, ordonna Izuku. L'ambu derrière lui obéit rapidement et se dirigea vers le camp voisin de Kaguya. Et Marie, à ce moment-là, Mei réalisa que seule elle, Izuku et le petit Kimimaro étaient présents. Son cœur agité commença à s'agiter. Qu'est-ce qui ne va pas demanda Izuku, feignant l'ignorance en remarquant que ses joues devenaient roses. Mei lui jeta un bref coup d'œil, puis se mordit la lèvre et s'approcha de Kimimaro. Et, Kimimaro. Une fois les membres de ton clan rassemblés, avance sur la route indiquée par le capitaine Izuku, d'accord? Kimimaro fronça légèrement les sourcils, puis regarda Izuku. Il obéissait simplement à ses ordres. Recevant un hochement de tête, Kimimaro répondit d'un simple « même ». Voyant cela, Mei courut anxieusement aux côtés de Izuku. Il y a un canyon avec une cascade naturelle derrière nous, tu sais? Elle fit un clin d'œil enjoué. Puis, respirant doucement, elle lui murmura à l'oreille. Et chérie, je porte des chaussettes hautes aujourd'hui, et en plus, elles sont en résille. Chapitre 54, la fureur de Fugaku Uchiha. Nous, le clan Uchiha, sommes les plus forts. C'était peut-être à cause de la dernière fois où ils étaient dans la nature Mei est vraiment tombée amoureuse de cette sensation. Ce n'est que lorsque le soleil était déjà haut dans le ciel que Izuku la ramena finalement aux rangs avancés du clan Kaguya. Cette fois, Kiri a lancé une guerre totale, sans le cacher. Tous les principaux villages ninja ont appris la nouvelle ce matin. Kirigakure mènerait une guerre totale contre Konohagakure. Cette nouvelle, si elle était arrivée il y a 1 an, ou même 6 mois, aurait été accueillie avec dérision par tous les principaux villages ninja. Ils auraient raillé Kiri pour s'être surestimé. Après tout, à cette époque, Kiri était faible sur tous les plans. Il ne pouvait faire pression sur Konoha qu'en s'alliant à d'autres villages ninja. Mais maintenant, la mobilisation militaire totalement sans prétention de Kiri suffit à montrer sa détermination à se battre cette fois-ci. Après tout, avant cela, Kirigakure avait déjà remporté 2 victoires significatives contre Konoha. Si Konoha perd encore cette fois, il perdra véritablement toute sa crédibilité. Konoha, dans le bureau de locage. Hiruzen regarda le rapport de renseignement dans sa main, tremblant de colère. Ça. Danzo. Que devons-nous faire? Kirigakure a rassemblé une force ninja d'au moins 3000 hommes. Ils vont nous déclarer une guerre totale. À l'intérieur de la pièce, Danzo fronça les sourcils. 3000 personnes, et alors? Tu rassembles 500 embus, je rassemble 500 racines. Ensuite, que tous les autres clans majeurs rassemblent 500 personnes chacun. Cette fois, nous, de Konoha, devons aussi montrer notre force. Former une force de 6000 personnes. Je ne crois pas que nous ne puissions pas vaincre leurs 3000, dit-il froidement. Au moins, nous avons le nombre pour nous. Hier, depuis qu'Orochimaru est revenu au village gravement blessé, et que les ninjas de la patrouille frontalière ont trouvé Kakashi inconscient, ainsi que Shizui, qui s'est enfui pendant la nuit, Danzo avait déjà prédit une dure bataille à venir. Mais il n'aurait jamais imaginé que la vitesse de préparation de Izuku serait si rapide. Tellement rapide qu'il n'aurait même pas eu le temps de réunir les ninjas des autres villages. Konoha doit donc affronter seul cette bataille difficile cette fois-ci. Au même moment, le cœur de Danzo s'enflamma d'une intense méfiance envers Izuku. Ce type pouvait faire fuir Orochimaru en un instant, gravement blessé. Sa force était-elle terrifiante? Nous n'avons pas d'autre choix que de le faire maintenant. Mais, même si nous résistons à cette guerre, ce sera un coup dur pour nous. Hiruzen soupira profondément, mort d'inquiétude. C'est à cause de toi. Danzo s'est mis en colère dès qu'il a mentionné ça. Il a vraiment échoué à surveiller Kushina. Sinon, pourquoi aurait-il dû aller si loin pour la sauver? HMPH. Hiruzen renifla lourdement. Il commença alors à informer personnellement les chefs de tous les clans majeurs qu'une bataille difficile s'annonçait. Dans l'enceinte du clan Uchiha, une atmosphère lourde s'est emparée de toute la zone.
Chef du clan Fugaku, selon nos statistiques sur le champ de bataille, 300 membres du clan sont tombés aux mains des ninjas Kiri. Et leurs corps n'ont été retrouvés nulle part. Un ancien du clan Uchiwa a rapporté les récentes pertes avec une profonde douleur et une profonde angoisse. Ce salaud de Yusuke Kamizuki. Le visage de Fugaku se tordit de colère en entendant les chiffres. Ces chiffres représentent des vies réelles, ruisselantes de sang. De plus, ces héros du clan n'ont même pas pu retourner chez eux pour reposer en paix. Leurs corps ont tous été emportés par Kiri. Qui sait quel plan diabolique ils peuvent avoir pour les membres du clan. Chef de clan, Yusuke Kamizuki, la force est écrasante. Shizui, qui avait fui Kiri pendant la nuit, se leva à ses côtés. Son cœur était empli de peur face à ce dieu de glace. Même après avoir failli être tué par Yusuke la dernière fois, son Mangekyo Sharingan avait été amélioré et son Susanoo s'était considérablement amélioré, Shizui continuait de croire qu'il ne pouvait pas faire le poids face au diable Kiri. Surtout cette étrange technique de confinement spatial, même maintenant, y penser lui faisait froid dans le dos. Nous, le clan Uchiha, sommes les plus forts, déclara Fugaku avec un grognement sonore. Durant la Troisième Guerre mondiale Shinobi, ses performances formidables sur le champ de bataille lui ont valu l'approbation de la plupart des membres du clan, lui permettant de devenir le chef du clan Uchiha. Son prestige au sein du clan était désormais à son apogée. Naturellement, il ne pouvait se permettre de paraître timide ou hésitant. De plus, les récents revers de Konoha ont également conduit à des tragédies pour les ninjas du clan Uchiha sur le champ de bataille. Par conséquent, en tant que chef du clan Uchiha, Fugaku Uchiha doit faire preuve d'une force et d'une détermination absolue, portant un coup dur à Kirigakure. Sinon, quel genre de chef de clan serait-il? Chapitre 55, Fugaku, maintenant. Il est temps de mener le clan Uchiha à nouveau vers l'ascension. Hiruzen affichait un visage amical alors qu'il se déplaçait continuellement entre les résidences des différents clans. Certains chefs de clan le traitaient même froidement. Il n'avait aucun moyen de gérer cela. Après tout, lors des récentes batailles, tous ceux de Konoha envoyés sur le champ de bataille étaient devenus de la chair à canon, aucun n'en était revenu vivant. Et bien sûr, aucun des ninjas du clan ayant participé au combat n'a survécu. Ils ont tous subi de lourdes pertes. À ce stade, Hiruzen ne pouvait que continuer à sourire. Il a imploré les chefs de clan de donner la priorité à la situation dans son ensemble, le principe selon lequel, quand les lèvres seront parties, les dents seront froides. Tous les clans l'avaient compris. Même s'ils manifestaient leur colère en apparence, en réalité, ils envoyaient des ninjas du clan si nécessaire. Cette fois, l'ampleur de la guerre lancée par Kiri était trop grande. Tous les clans de Konoha devaient s'unir. Ce n'est qu'alors qu'ils pourraient résoudre cette crise. À ce moment-là, Hiruzen était déjà arrivé au manoir du chef du clan Uchiha. Après avoir longuement insisté, Fugaku Uchiha finit par formuler ses conditions. Troisième occage, nous, du clan Uchiwa, ne resterons naturellement pas les bras croisés. Cependant, après cette bataille, quelle que soit l'issue, le territoire de notre clan devra être multiplié par 3. Élargis-toi 3 fois. Les pupilles d'Hiruzen se contractèrent. Il savait naturellement ce que Fugaku avait en tête. Bien que les Uchiha n'aient pas encore été déplacés vers les faubourgs de Konoha, ils n'étaient plus au centre. Le quartier général de la police qu'ils contrôlaient était également éloigné du centre politique du village, ce qui suscitait le mécontentement au sein du clan. Leur objectif était désormais d'étendre leur territoire. Il ne s'agissait que de renforcer son propre clan. Si cette question avait été soulevée auparavant, Hiruzen aurait refusé 1000 fois. Mais maintenant, il n'avait d'autre choix que d'accepter. S'il perdait un clan aussi redoutable que les Uchiha sur le champ de bataille, la pression sur Konoha serait décuplée. D'accord, chef de clan Fugaku. J'accepte vos conditions. Mais cette bataille est particulièrement importante, j'espère que vous la prendrez au sérieux. Hiruzen serra les dents et hocha la tête. Naturellement. Et en tant que chef de clan, il devait accepter. Après le départ du troisième occage, Shizui s'est immédiatement approché de la porte suivante. Chef de clan, je suggère que notre clan Uchiha ne participe pas à cette guerre, dit-il à voix basse. Shizui. Fugaku fronça les sourcils. Je vois que tu avais peur de Izuku Kamizuki. Mais tu as déjà éveillé le Mangekyō Sharingan. De quoi as-tu encore peur? Chef de clan, comment avez-vous? Le corps de Shizui tremblait légèrement. Parce que... songea Fugaku. À ce stade, il devrait aussi révéler certains de ses atouts. Puis, sous le regard choqué et perplexe de Shizui, Fugaku révéla son propre Mangekyō Sharingan. Si la situation avait été la même, il n'aurait certainement pas dévoilé son puissant dojutsu. Après tout, il devait toujours rester sur ses gardes face à Konoha. Mais en ce moment, le village a désespérément besoin de la force de tous les clans majeurs. Naturellement, ils ont aussi besoin de la force du clan. Et c'est leur atout dans les négociations avec les plus hauts gradés de Konoha. Le clan Uchiha doit également profiter de ce temps pour se relever. Chef du clan Fugaku. Toi, s'exclama Shizui, stupéfait. Je l'ai éveillé il y a longtemps, avant même toi, dit-il calmement. Je maîtrise aussi Susanoo. Pour cette bataille, je dirigerai personnellement les ninjas d'élite de notre clan. De plus, nous ne choisirons pas d'affronter Izuku Kamizuki de front. Ne te sens-tu pas en sécurité maintenant? Si nous parvenons à vaincre Kiri, ce sera encore mieux.
Si nous n'y parvenons pas, notre clan Uchiwa se préservera naturellement autant que possible. De plus, après cette guerre, nous aurons 3 fois plus de ressources qu'avant. Ce n'est qu'alors que notre clan pourra continuer à se développer et à devenir plus fort. Après avoir entendu son explication, Shizui hocha finalement la tête profondément. Oui. Je suivrai toutes les dispositions du chef de clan. Voyant cela, un léger sourire apparut finalement sur le visage de Fugaku. À la frontière du pays de l'eau. L'armée ninja de l'alliance Kirigakure s'était déjà rassemblée. Tous les ninjas attendaient silencieusement l'ordre de Izuku. Dès que l'ordre serait donné, ils attaqueraient le territoire du pays du feu sans hésiter. Et ces ninjas patrouillant à la frontière du pays du feu observaient avec inquiétude les mouvements de ce côté. Au moindre signe de danger, ils se replieraient immédiatement. Izuku mena 200 membres du clan Kaguya sur le champ de bataille. Regardant la terre du feu au-delà de la frontière, il leva le bras et cria. Écrasez Konoha. Tuez. Chapitre 56, Simulateur de prédiction. Cette femme aime vraiment la nature. Éliminez-les. Donnez tout pour le seigneur Yuzuki. Détruisez ces faibles de Konoha. Avant. L'avant-garde hurlait en avançant vers les frontières de la Terre de Feu. Pendant ce temps, les escadrons d'élite de l'Ambu se lancèrent rapidement dans leur mission d'infiltration et d'assassinat. Les forces ninja, visibles, et les unités d'assassinat secrètes opéraient simultanément. Le long de la frontière de Konoha, les ninjas en patrouille n'ont pas pu s'échapper à temps et ont été tués par les ninjas de Kirigakure. En seulement 5 minutes, la frontière de Konoha était franchie. L'équipe de 3000 hommes s'est coordonnée et a avancé droit vers Konoha. Yuzuki n'a pas l'intention d'intervenir pour l'instant. Les ninjas de Kiri doivent subir le baptême de la vie et de la mort. Sinon, ils resteront comme des fleurs dans une serre, indignes de sa protection. Si vous voulez devenir ninja, ne soyez pas pacifiste. Le kuné utilisé pour trancher une gorge ne peut pas être le même outil que celui utilisé pour planter des graines. Les lignes de bataille s'étendaient rapidement. La terre du feu était vaste et riche. L'équipe de 3000 hommes commença à se diviser en petits groupes, affrontant les ninjas de Konoha qui s'étaient précipités au front. Cette bataille était vouée à l'échec, comme l'avait prévu Yuzuki, entraîner ses ninjas. La guerre ne peut pas se terminer en un jour. De plus, les soldats ont besoin d'entraînement. Sinon, ils ne parviendront jamais à devenir forts. Même s'ils s'entraînent pour devenir Jin-Akiri, sur le champ de bataille, ils risquent de mourir aux mains d'un Shina aguerri. Le baptême de sang est donc une étape essentielle. Et bien sûr, Konoha réagit rapidement. Les différents clans commencèrent à rassembler des ninjas, se dirigeant sans cesse vers le champ de bataille, les clans Hyuga, Yamanaka, Aburam, Nara, Uchiwa, Akimichi, et bien d'autres encore. Cette attaque de Kiri est écrasante. Konoha semble également se donner à fond. Les deux camps envoient sans cesse des ninjas sur ce champ de bataille infernal. La bataille initiale a duré une journée et une nuit entière. Les deux camps voyaient rouge et subissaient des pertes. Ils ont commencé par des tactiques stratégiques, puis ont rivalisé de chakra, pour finalement recourir à l'échange de vie. Le champ de bataille est si cruel. Mei était également en première ligne. Son redoutable lancement de lave combiné à son lancement d'ébullition a semé le chaos sur le champ de bataille. Elle ne s'est jamais considérée comme un simple ornement aux côtés de Yuzuki. Elle devenait une fleur qu'il cueillait en cas de besoin, mais sur le champ de bataille, elle se transformait en la lame la plus tranchante de sa main. Pendant un temps, les lignes de bataille s'étendirent et les deux camps se livrèrent à des escarmouches. Konoha bénéficiait d'un net avantage numérique, disposant de 3 fois plus de troupes contre le corps ninja de Kiri. Par exemple, si une équipe Kiri était composée d'une centaine de ninjas, Konoha en enverrait 3 à 400 pour les combattre. Ils ont à peine réussi à maintenir Kirigakure à égalité. La nuit est tombée et les étoiles se sont répandues dans le ciel. Dans l'un des camps ninja de Kiri, Yuzuki était paisiblement allongé sur un rocher géant. Dans ses bras reposait Mei, épuisée par une journée de combat. À son retour, elle se blottit dans ses bras et s'endormit. Levant les yeux vers le ciel étoilé, il analysait mentalement les informations du champ de bataille. Les différents clans de Konoha opposaient une résistance acharnée, transformant le combat en va-et-vient avec Kiri. Il plissa légèrement les yeux. Bien qu'il n'ait pas prévu d'intervenir, il envisagea de simuler le scénario s'il le faisait. Système, lance la simulation, ordonna mentalement Yuzuki. Son simulateur de niveau divin proposait 3 modes de simulation. Le premier est le simulateur de vie, qui peut générer aléatoirement l'heure et le lieu de naissance. Le deuxième est le simulateur de rêve, et le troisième est le simulateur de prédiction. Ding. Début de la première simulation de prédiction. Définir les conditions cibles pour la simulation. Durée de simulation, non définie, par défaut, 1 mois si ignoré. Cible de simulation, non définie. Régler le délai sur 10 jours, avec pour objectif de remporter la victoire dans cette guerre, dit Yuzuki en plissant légèrement les yeux. Avec son implication, il croyait que 10 jours seraient suffisants pour assurer une victoire facile dans cette bataille prolongée, n'est-ce pas? Ding. Début de la simulation des prévisions. Jour 1, vous annoncez votre participation à la bataille, ce qui remonte le moral de tous les ninjas de Kiri. Ils combattent avec un courage renouvelé sur le champ de bataille, lancent une offensive de grande envergure et accentuent la pression sur Konoha. Le village de la feuille cachée continue d'envoyer des renforts.
Jour 2, votre présence sur le champ de bataille excite tous vos subordonnés, y compris Mei Terumi. Durant votre temps libre, elle vous aborde pour discuter de la nature. Ne pouvant refuser sa demande, vous l'accompagnez pour découvrir la beauté du monde. Jour 3, vous découvrez une grotte et décidez de l'explorer avec Mei. Elle insiste avec enthousiasme pour explorer ses profondeurs, et les siennes, avec vous. Jour 4, vous trouvez un grand arbre et choisissez d'y grimper avec Mei. Ensemble, vous explorez les nouvelles sensations du vent sur votre peau. Jour 5. Yuzuki cligna des yeux, regardant Mei dans ses bras. Ça ne peut pas continuer. Je n'ai réglé l'heure que sur 10 jours. Chapitre 57, le nom du boucher du diable résonne. Le dieu du tonnerre attaque les Uchiha. Jour 8, à l'aube, Mei a dit qu'elle avait raté la cascade où vous avez commencé la guerre et vous a ramené là-bas. Jour 9, en regardant Mei dormir paisiblement dans vos bras, vous commencez à vous calmer et à réfléchir. Vous avez l'impression que vous ne pouvez plus continuer comme ça. Jour 10, alors que vous étiez sur le point de rejoindre avec enthousiasme la bataille, Mei a pris 10 heures supplémentaires de votre journée. Ding. La simulation de prédiction actuelle est terminée. Résultat de la simulation, échec. Ding. Récompense pour cette simulation, petit parapluie, une boîte. Les sourcils de Yuzuki tremblèrent violemment. Cette femme, c'est vraiment quelque chose, non? Elle m'a vraiment occupé pendant 10 jours d'affilée? Arrivera-t-elle à suivre? Ou? Il laissa échapper un léger soupir. Et puis il a choisi de continuer avec la simulation de prévision. Ding. Début de la deuxième simulation de prévision. Jour 1, vous avez annoncé votre participation à la bataille, ce qui a remonté le moral de tout le monde. Mei voulait discuter de la nature du corps humain, et vous lui avez dit qu'après la Grande Guerre, vous passeriez un mois à l'explorer avec elle. En entendant ces paroles, elle rougit profondément et hocha la tête. À la tête des forces d'élite du clan Kaguya, vous avez percé les rangs de Konoha. Les guerriers d'os ont porté un coup dur aux ninjas de Konoha. Bientôt, le camp de Konoha a commencé à s'adapter et a continuellement envoyé des renforts sur le champ de bataille du clan Kaguya. À la fin de la journée, Konoha avait subi de lourdes pertes. Au moins 3 fois supérieures aux pertes quotidiennes précédentes. Jour 2, vous avez continué à mener le clan Kaguya à l'attaque. Cependant, cette fois, Konoha semblait prêt. Toutes vos escouades ninja avaient reçu l'ordre d'abandonner immédiatement leur mission et de se replier au point de rendez-vous le plus proche si elles rencontraient des membres du clan avec le Shikotsu Myaku. Parce qu'ils ont choisi une tactique de retraite au lieu de la bataille, ils ont indirectement réduit leurs pertes ninja. Jour 3, vous avez continué à commander les forces principales pour attaquer Konoha. Pendant ce temps, vous comptiez agir seul, prévoyant d'infliger un coup dur aux forces de Konoha. Juste au moment où vous alliez agir seul. Ne t'ayant pas vu depuis 3 jours, Mei t'a trouvé, les joues légèrement rouges, et a dit timidement, « Marie, attendre la fin de la bataille est trop lent, je ne peux plus attendre. » Incapable de résister à ces petits gestes, vous avez choisi à contre-cœur de vous joindre à elle pour explorer le sens de la vie. Les muscles du visage de Yuzuki se contractèrent légèrement. En regardant Mei, qui le serrait fort dans ses bras et dormait paisiblement, il fut un peu surpris. Il n'avait pas imaginé qu'elle pouvait être aussi exigeante. Il semble que ses enseignements n'étaient pas suffisamment complets. Jour 5, vous avez fouillé seul la forêt à la recherche des unités ninja de Konoha. Bientôt, vous avez découvert une escouade de ninjas en embuscade. Sans hésiter, vous avez déclenché Éclair Kirin 60 millions V, Kirin bête de foudre de 60 millions de volts. Vous avez anéanti l'escouade et continué votre chasse. Jour 6, après la chasse d'hier, plus de 30 escouades sont tombées entre leurs mains, et le nombre de morts a dépassé les 700. Parmi les unités ninja de Konoha, la panique se répandit car personne ne savait quand vous pourriez attaquer leur escouade. Tu as parcouru le champ de bataille, éliminant sans difficulté nombre de leurs ninjas. Ta réputation redoutable s'est répandue dans le monde ninja, et chacun savait que sur chaque champ de bataille où tu abordais, tu te transformerais en démon des profondeurs de l'enfer, fauchant sans cesse ses vies inutiles. Le titre de boucher du diable est désormais bien établi. La simple évocation de son nom faisait trembler tout le monde. La nuit tomba et vous arrivâtes dans un canyon. Pendant la journée, vous reçuez des informations de Kiza Moshigaki, révélant que la zone de guerre de droite attaquait le corps ninja de Kiri. Il y avait des signes de recul de votre ligne défensive. À votre arrivée, vous avez trouvé vos ninjas affrontant des membres du clan Uchiha. Votre arrivée a revigoré les ninjas de Kirigakure, et vous avez discrètement infiltré leur rang pour voir quelle stratégie le clan Uchiha comptait utiliser pour percer la ligne. Jour 7, à l'aube, une escouade Uchiha s'est infiltrée dans les rangs Kiri. Vous avez reconnu le chef d'escouade, Fugaku Uchiha, l'actuel chef du clan. Fugaku a mené son clan dans un massacre sur le champ de bataille, utilisant une tactique d'attaque éclair. Grâce à leur connaissance du terrain, ils ont facilement échappé aux ninjas de leur côté. Après tout, son dojutsu, Sharingan, peut largement neutraliser les techniques d'assassinat de Kiri. Cette nuit-là, tu as décidé d'anéantir tous les Uchiha sur le champ de bataille. Quand la nuit est tombée, tu t'es transformé en dieu du tonnerre et tu es descendu du ciel sur la base ninja Uchiha. Chapitre 58, la dernière chance. Le rayonnement de Kotoha Matsukami mange qui? À ce stade de la simulation, Yuzuki a commencé à penser qu'en fait, le Sharingan avait un effet de contre-attaque significatif aux techniques d'assassinat de Kirigakure.
Actuellement, le clan Uchiwa ne s'est pas beaucoup investi dans la troisième grande guerre ninja, sans que l'on sache pourquoi. Pourtant, dans cette bataille, ils se battent avec acharnement. Il est indéniable que leur clan représente une menace considérable pour Kiri. De plus, s'ils continuent à se battre ainsi, il est possible que quelques-uns d'entre eux réveillent le Mange-Ki Sharingan. D'ici là, la puissance de combat du clan aura considérablement augmenté. On dirait, petit Uchiha, que tu veux aussi semer le trouble, murmura Yuzuki. Puis il a continué la simulation. Cette nuit-là, tu t'es abattu tel un dieu du tonnerre sur un camp Uchiha en première ligne. Quand les membres du clan t'ont reconnu, ils ont immédiatement tout laissé tomber. Leur première réaction a été de s'enfuir. L'air glacial, tu as regardé les membres du clan se disperser, paniqués, en contrebas. Puis, tu as levé la main droite, et un éclair terrifiant a jailli de ton bras. Peu de temps après, vous avez libéré votre puissance Lightning Release, 60 millions V Jamboule, 60 millions de Volt Thunder Dragon. Un immense dragon du tonnerre, formé par un éclair terrifiant, descendit du ciel. Les Uchiha qui ne purent s'échapper à temps furent réduits en cendres sous cet éclair. Sans hésitation, vous avez commencé le massacre. Jour 8, la nuit dernière, vous avez anéanti l'avant-garde du clan Uchiha ici. À un autre endroit, lorsque Fugaku Uchiha a reçu cette information, il a piqué une colère noire. Il a juré de vous tuer pour venger son clan. Avec la retraite des Uchiha, les troupes de Kirigakur ont considérablement avancé vers la Terre du Feu. Votre objectif reste d'éliminer tous les membres Uchiha participants. La nuit, vous avez trouvé le campement de leur force principale. Après avoir senti, vous avez découvert près de 800 ninjas Uchiha ici. Tu es arrivé et tu as immédiatement libéré ta plus puissante compétence. Une froideur infinie a jailli de toi. Libération de glace, l'air glaciaire. Vous avez complètement gelé la vallée où se trouvait le camp. Alors, la puissance du dieu du tonnerre en vous commença à surgir. Le ciel se remplit de nuages sombres et des éclairs jaillirent. D'épais éclairs ont commencé à apparaître. Dans la vallée gelée en contrebas, tous les membres du clan Uchiha regardaient avec horreur cette scène. Parmi eux se trouvaient Fugaku et Shizui. Ils échangèrent un regard solennel, puis déployèrent leurs atouts les plus puissants. 2 Susanoo surgirent du sol. L'un vert foncé, l'autre bleu profond. Libération de la foudre, Sango, Mankaminari, foudre, 10 000 tonnerres. Vous avez libéré la puissance de la foudre. Des éclairs terrifiants ont commencé à tout détruire en dessous. La foudre puissante a semé le chaos pendant plus de 10 minutes. Dans la vallée, les membres du clan Uchiha n'ont pu se protéger de la foudre terrifiante, et 90% d'entre eux ont péri. Yuzuki Kamizuki. Je vais te tuer. Un rugissement furieux retentit de Fugaku. À côté de lui, le Mange-Ki Sharingan de Shizui s'est mis à tourner sauvagement. La rage commença à les consumer. Sur près de 800 ninjas d'élite, seules quelques dizaines survécurent en se cachant à l'intérieur de Susanoo. Le reste a été réduit à l'état de terre brûlée. Ding. Félicitations à l'hôte pour avoir gagné 150 000 points de méchant. Yuzuki hocha la tête avec satisfaction. Après tous ses efforts, il a finalement reçu des retours. Bien que Fugaku fût furieux, il n'avait pas complètement perdu la raison. Il savait qu'une confrontation directe avec toi serait inutile. Il devait créer une opportunité pour que Shizui utilise son Kotoa Matsukami Mange-Ki sur toi. C'était leur seule chance. Ils ont commencé à se coordonner. Grâce à la coopération de leur Susanoo, Shizui a rapidement trouvé une occasion de vous rejoindre. Fugaku a payé un lourd tribut, subissant de graves blessures pour créer cette ouverture. Kotoa Matsukami. Shizui est apparu devant vous et a immédiatement libéré son puissant jutsu. C'était leur dernier recours. Il consacra toute son énergie mentale au Mange-Ki. Il était déterminé à vous contrôler à tout prix. Vous contrôler signifiait contrôler la guerre, c'était le plus grand atout du clan. Alors que la lueur de Kotoa Matsukami Mange-Ki commençait à envahir votre esprit. Vous restiez silencieux pendant quelques secondes. Quand Shizui pensa que son jutsu avait réussi, un rouge sanguinaire apparut dans ses yeux initialement bleu glacier. Une paire de Mange-Ki Sharingan en forme d'étoile à 9 branches est soudainement apparue. Chapitre 59, évaluation de simulation A+. Os contre eux, la guerre des lignées. L'éclat du Mange-Ki Sharingan étoile à 9 branches a complètement éclipsé celui du Kotoa Matsukami. Votre Mange-Ki Sharingan a clairement surpassé le sien en puissance. Le visage de Shizui se tordit sous le choc. Simultanément, le Mange-Ki de son œil droit libéra Miene ce qu'est monde invisible. Le domaine invisible s'étendit, plaçant instantanément tout sous son contrôle. Avec une expression impassible, vous avez impitoyablement arraché la paire de Kotoa Matsukami Mange-Ki Sharingan de Shizui alors qu'il hurlait de douleur. Vous avez ensuite activé Yugo, fusion, assimilation de cette paire de Mange-Ki Sharingan dans votre propre corps. Comme on s'y attendait, sourit Yuzuki. Après avoir dépouillé Shizui de son Kotoa Matsukami Mange-Ki, vous l'avez jeté de côté et avez utilisé des règles spatiales pour détruire violemment son corps. Fugaku vous regarda avec une terreur abjecte, déconcerté par votre possession du Mange-Ki Sharingan et ses capacités bizarres. Tu ne lui as pas laissé le temps de réfléchir, vu que tu n'en as même pas beaucoup. Utiliser le monde invisible a considérablement épuisé son chakra. Utilisant votre capacité de confinement spatial, vous l'avez saisi férocement. Son Susanoo bleu s'est instantanément effondré, se dissolvant en chakra et disparaissant sans laisser de traces.
Avec Fugaku sous ton contrôle, tu lui as impitoyablement arraché les yeux tandis qu'il te fixait avec fureur et terreur. Puis tu les as fusionnés avec les tiens. Ding. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu 200 000 points de méchant. Jour 9, tous les membres du clan Uchiha en première ligne étant anéantis, une profonde brèche s'est ouverte dans la ligne de bataille. Les forces de Kirigakure ont rapidement envahi le territoire. Jour 10, la ligne de front de Konoha s'est complètement effondrée. Hiruzen, Sarutobi et les autres se sont immédiatement rendus. Grâce à votre intervention, cette guerre s'est soldée par une victoire totale en 10 jours. Ding. Simulation de prévision terminée. Simulation terminée. Note de simulation, A+. Ding. Récompense de simulation, libération éclair, Kirin. Ninjutsu de rang S. C'est un ninjutsu de rang S. Yuzuki fronça les sourcils. Ce truc ne m'est pas très utile. On dirait que seul un rang S+ peut me donner une récompense aussi puissante. Cependant, au total, il avait gagné quelques centaines de milliers de points de méchant. De ce point de vue, ce n'était pas une perte. Mais, le clan Uchiha est vraiment en train de devenir incontrôlable. Il plissa les yeux tandis que le ciel commençait à s'éclaircir. Mei, qui était dans ses bras, remua soudain. Elle fit un bruit de bruissement et se redressa. Elle avait dormi paisiblement la nuit précédente. Seule à ses côtés elle pouvait dormir aussi profondément. « Salut, mon chéri !» Dès que leurs regards se croisèrent, ça fut la première chose qui lui vint à l'esprit. Elle caressa son torse de ses ongles, se penchant vers son oreille pour murmurer « Il est encore tôt. On devrait baisser la voix. Sinon, on alertera Kisame et les autres. » Yuzuki savait exactement ce qu'elle pensait. C'était le matin, après tout. Inévitable. Même. Mei pinça les lèvres et cligna des yeux. Dans les jours suivants, la bataille entre Konoha et Kiri s'intensifia. Yuzuki arriva sur le flanc droit de la ligne de bataille. Selon la simulation précédente, cette zone était le champ de bataille du clan Uchiha. À son arrivée, il a rapidement découvert ses traces. Bien que je ne sache pas pourquoi tu luttes autant, Fugaku, tes actions m'irritent vraiment. Bien qu'ils ne comprennent pas ce qui s'était passé dans l'esprit de Fugaku, la situation là-bas était en effet défavorable pour Kirigakure. Mangetsu, prévient le clan Kaguya d'avancer en force, ordonna Yuzuki à l'homme derrière lui. Oui. Mangetsu obéit respectueusement. Un clan qui joue avec les yeux contre un clan qui joue avec les os. Lequel est le plus fort? Suivant les ordres de Yuzuki, les membres du clan Kaguya attaquèrent par le flanc gauche avec toute leur puissance. Ils entamèrent un affrontement acharné avec le clan Uchiha. Grâce au Shikotsu Myaku, ils pouvaient stimuler leur corps au maximum. Même s'ils tombaient dans l'illusion du Sharingan des trois tomos, ils pouvaient retrouver la clarté grâce à la douleur intense des pointes osseuses. Pendant un temps, une posture oppressante rare s'est installée sur le champ de bataille. De plus, malgré son jeune âge, Kimimaro était extrêmement impitoyable dans ses attaques. Chaque mouvement était un coup mortel. Après une semaine de combat, les deux camps ont subi des pertes. Mais les pertes du clan Uchiha furent plus du double de celles du clan Kaguya. Après 3 jours de combat supplémentaires, Fugaku Uchiha prit enfin une décision. Même s'il pouvait continuer à résister, à ce rythme, tous les membres du clan qu'il avait emmenés seraient complètement anéantis. Cela nuirait évidemment au développement futur du clan. Il a donc donné l'ordre immédiatement. Prévenez tous les membres du clan, abandonnez la position et battez en retraite. Chapitre 60, la défaite de Konoha. La lettre qui a enragé Fugaku. La défaite totale du clan Uchiha. Ils quittèrent brusquement le front et retournèrent au village, laissant les autres stupéfaits. Après près d'un demi-mois de guerre, la guerre est enfin terminée. Les lignes de front de Konoha se sont complètement effondrées. Kirigakure a remporté une victoire retentissante. Cette nouvelle parvint rapidement aux autres villages ninja, qui commencèrent à surveiller de près les mouvements du village de la brume. Et si Kiri décidait de mobiliser toutes ses forces pour poursuivre l'attaque de Konoha? Quel choix feraient alors ces autres villages ninja? S'ils suivaient cette voie, leur intérieur serait vulnérable. Une attaque surprise sur Kiri à ce moment-là serait la meilleure opportunité, avec de grandes chances de succès. Après tout, leur principale force ninja était occupée à combattre Konoha. Alternativement, ils pourraient déclencher une guerre contre Konoha, comme l'a fait Kiri. Cependant, cela leur donnerait non seulement la réputation de frapper quelqu'un à terre, mais renforcerait également les conquêtes du village des brumes. Les 3 villages ninja d'Iwagakure, Kumokure et Sunagakure se sont retrouvés à la croisée des chemins. À Konoha, à l'intérieur du bureau du Hokage. Le visage d'Hiruzen était sombre. Il était tellement furieux qu'il aurait étranglé Fugaku Uchiha. Si le clan Uchiha n'avait pas soudainement quitté le champ de bataille, les autres familles n'auraient pas été vaincues aussi rapidement. Après seulement 3 jours de résistance, la ligne de front était en très mauvaise posture. Les ninjas de Kiri occupaient 70% du champ de bataille. Avec un seul commandement, Kiri pouvait facilement lancer une attaque sur le quartier général de Konoha. Quand Konoha a-t-il subi une guerre aussi oppressive? Ce Fugaku. Je savais qu'il avait ses raisons, jura Hiruzen d'un ton sombre. À l'intérieur du bureau, le visage de Danzo était tout aussi sombre. Il avait sous-estimé la stratégie de combat de Yuzuki.
Il pensait que ce dieu de la glace était simplement fort au combat, mais ses tactiques sur le champ de bataille étaient supérieures, comme s'il pouvait prédire toutes les situations. La force, le courage, l'intelligence et la cruauté de Yuzuki étaient parfaitement équilibrés. Danzo ne voyait aucun moyen de gérer un tel homme. Après tout, même Orochimaru était revenu vaincu. Sarutobi. Les pupilles de Danzo se contractèrent tandis qu'il disait solennellement, « Nous devons contacter Jiraiya et Tsunade. Konoha a besoin d'eux maintenant. » Jiraiya. Tsunade. Hiruzen serra les dents et finit par hocher la tête. Très bien, je vais les contacter. À ce moment-là, un ninja du département des communications s'est précipité dans le bureau du Hokage, portant une lettre de Yuzuki. Hiruzen déglutit, la gorge sèche, en ouvrant la lourde lettre. Il savait qu'elle devait contenir des exigences exorbitantes. Quelques secondes après avoir déplié la lettre, la respiration du troisième Hokage devint haletante. Il frappa soudain la table du poing. C'est scandaleux. Il coupe la retraite de Konoha. Danzo fronça les sourcils et prit la lettre. À compter d'aujourd'hui, la Terre de Feu consacrera 50% de sa production agricole annuelle à la Terre de Feu. De plus, les limites territoriales de la Terre de Feu seront ajustées, certaines régions étant intégrées à sa juridiction. Il délire, grogna Danzo, tout aussi furieux. S'ils acceptaient ces conditions, comment Konoha pourrait-il se développer? En revanche, s'ils refusaient, Kiri lancerait une guerre totale contre eux. Et, cette dernière condition. La voix de Danzo s'éteignit d'étonnement alors qu'il lisait la dernière exigence. Hiruzen regarda rapidement, stupéfait pendant quelques secondes. Son visage s'assombrit comme un nuage d'orage. Il essaie de rompre complètement les liens de Konoha avec le clan Uchiha. Après un moment de profonde contemplation, Danzo posa une main lourde sur l'épaule de Sarutobi. Mon vieil ami, nous devons nous mettre d'accord pour l'instant. Sinon, nous n'aurons même pas la chance de nous unir aux autres villages ninja. Tu veux feindre un accord et ensuite secrètement? Le regard d'Hiruzen s'aiguisa. Nous pouvons retarder l'allocation des ressources de 2 jours, mais cette dernière exigence. Yuzuki Kamizuki a lancé un ultimatum strict. Sarutobi, la décision t'appartient, dit gravement Danzo. Pour le bien commun. Le clan Uchiha doit aussi faire des sacrifices. De plus, il ne faut pas leur en demander trop. Fugaku Uchiha devrait comprendre l'enjeu. Hiruzen eut un sourire crispé, mais il finit par hocher fermement la tête. Il n'y avait pas d'autre choix à ce moment-là. Résidence du clan Uchiha. Fugaku, tu n'as pas mangé de la journée. Dans la résidence du chef de clan, une silhouette gracieuse apporta un repas fumant à Fugaku. L'inquiétude traversa les beaux yeux de Mikoto. Ce Yuzuki Kamizuki. Je le tuerai personnellement et utiliserai son sang pour honorer mon clan, grogna Fugaku. Puis, se ressaisissant, il se tourna vers Mikoto, ne t'inquiète pas, je vais bien. Tu as travaillé si dur pendant tout ce temps. Quand la guerre sera finie, je t'épouserai. Ses joues rougirent légèrement et elle répondit doucement, même. Chef. Le troisième Hokage est là, cria un membre du clan depuis l'extérieur. Même, Fugaku hocha la tête, sans être surpris par la visite du Hokage. Quelques instants plus tard, Hiruzen entra. Sans préambule, il annonça la défaite de Konoha et présenta la lettre de compensation scandaleuse de Yuzuki. Fugaku fronça les sourcils en examinant le document. Troisième Hokage, ne devriez-vous pas être celui qui décide de ces questions? Hiruzen marqua une pause, regardant Mikoto Uchiha debout derrière Fugaku. Puis, il parla doucement. Chef Fugaku, veuillez regarder la condition finale. La condition finale? Le regard de Fugaku s'aiguisa. Moi, Yuzuki Kamizuki, demande officiellement la main de Mikoto Uchiha. Je prie respectueusement Mikoto Uchiha de me rejoindre sur le front demain matin. Si cette demande n'est pas honorée, j'ai le regret de vous informer que je serai contraint de mobiliser tout notre village pour lancer une opération militaire de grande envergure contre Konoha. Lorsque Fugaku eut fini de lire, son visage passa du rouge au vert en un instant. Il délire. Ding. Fugaku Uchiha a lu votre lettre et est tombé dans une rage folle. Félicitations à l'hôte pour avoir gagné 150 000 points de méchant. Fin de la vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour nous encourager, merci beaucoup.